Super, ben, c'est parti pour le tour de table. Euh, Karine, Nicolas, Karine, Rieux, pas Ouni. Allez, Karine, honneur aux femmes, une fois n'est pas coutume. Karine, qui es-tu? Alors, oh, bah, j'essaie vraiment de vous rejoindre par la caméra parce que c'est quand même plus sympa. Ça y est, c'est bon? Ah, Cool, ouais, je n'appuyais pas sur la même. Pardon. Donc, Karine, oui, Karine Rieu. En fait, je suis une fan, non, je rigole, de Karine Deltour. Non, non, voilà, je suis curieuse d'écouter d'écouter ce qui va être partagé. Alors, moi, je travaille sur un sujet particulier, une expertise dans tout ce qui est prévention des violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail. Voilà. Et c'est dans le cadre d'un réseau que j'ai fait la connaissance de Karine. Voilà. super. Nicolas? Moi, Nicolas, cofondateur du collectif créatif des territoires. Donc moi, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que je travaille sur ce que j'appelle la fabrique collective de la ville et des territoires, c'est-à-dire comment on monte des projets. Enfin, concrètement, j'anime des démarches participatives beaucoup pour des collectivités locales, des bailleurs sociaux, des assos, et le but, c'est de réussir à mettre autour de la table, autour d'un défi donné, mais ça peut être l'accès au numérique, ça peut être faire du zéro déchet, ça peut être favoriser l'accès aux services essentiels pour les personnes isolées. Et l'idée, c'est d'animer des démarches où on met autour de la table toutes les parties prenantes et les personnes concernées pour essayer d'imaginer des nouvelles solutions, des nouvelles pistes de solutions pour améliorer le cadre de vie. Voilà ce que je fais. Je suis basé à Nantes et qui est très curieux de savoir ce qu'ont mis en place Karine et Patricia. Bah allez, Patricia, qui es-tu? Pas ou Karine, dans le sens que vous voulez d'ailleurs. Vas-y, Patrick. Alors, bonjour, donc Patricia. De métier, je suis aide à domicile. Je suis aussi artiste et j'ai rencontré, et donc aujourd'hui, je suis membre du collectif les Équipières. J'ai rencontré Karine au sein d'une formation sur le pouvoir d'agir Ouais. et nous étions en recherche d'emploi en fait, à plusieurs, on était nombreux, toutes catégories professionnelles en fait, de cadres, de personnes qui travaillent comme moi dans le service ou plus écartés, éloignés de l'emploi. Et déjà, c'était 2 jours de formation dans lesquels on a réappris, en tout cas pour chacun d'entre nous, puisqu'on on se les dit, on l'a ressenti, à faire rien et à reconnaître des expériences communes, en fait. Donc, c'est au sein de cet espace que j'ai pu exprimer, j'ai pu aussi exprimer mon activité d'artiste. Et voilà, ça s'est un peu enchaîné comme ça de manière spontanée avec Karine, où elle-même écrit. Donc, elle a un peu craqué sur un de mes dessins. Elle a écrit un poème. Hop, j'ai combiné les deux. On a décidé de faire un projet de recueil et d'illustration, recueil de poésie et illustration. Et par ce biais-là, de l'intégrer au sein du collectif des équipières, puisque ça fait sens en fait au travers le savoir et l'expérience en fait de chacun d'entre nous d'en faire école en fait, je dirais, et de le mettre au service et à la connaissance, mettre en lumière en fait du collectif. Voilà. Ben super. Moi, je suis fan de ça, là, de ce qui vient de se décrire. Moi, je suis fan particulièrement des professionnels des métiers du lien, de la relation, de l'accompagnement. Alors ça, c'est une thématique, en fait, c'est maintenant, on parle de ces métiers de cette façon, parce qu'on est plus en train de tisser autour, euh, en fait, du processus, la mise en lien, l'accompagnement, la relation. Mais très techniquement, j'étais intervenante en sociale. J'ai piloté des dispositifs assez ardus, là, assez complexes, à destination des publics des Outre-mer, des femmes plus spécifiquement, qui étaient en situation de mobilité et d'interculturalité en tant que travailleur social pendant 11 ans sous un établissement public administratif sous double tutelle d'État. Donc j'ai vraiment un rapport au terrain très très fort d'intervention sociale. Euh, Actuellement, là, je suis présidente de l'association Les Équipières en coprésidence. Cézanne n'est pas là.
Et en fait, l'intention, là, dans ce collectif, c'était de venir travailler, créer un laboratoire de co-recherche-action pour travailler sur des systèmes d'intermédiation qui permettent qui permettent de améliorer ou créer des espaces où les pratiques des professionnels s'interrelier de manière totalement différente pour faire évoluer avec les personnes impliquées et concernées. Donc ça, c'était vraiment ce qui m'a animée il y a 4 ans quand j'ai fait naître cette association. Et puis depuis bien longtemps, puisque j'ai fait un mémoire il y a 25 ans sur les tiers-lieux que j'appelais lieux intermédiaires. Et du coup, c'est un questionnement qui est très ancré chez moi, que je conscientisais pas au démarrage. Hein. Je crois qu'on conscientise pas vraiment quand on a une vingtaine d'années ce qu'on est en train de faire. On est plutôt dans le champ de l'action. Et quelques années plus tard, je me suis aperçue, par le biais des expériences, par le biais de création et de participation à des systèmes associatifs, des cycles, des scopes, que finalement, ma voie, elle était vraiment tournée sur la création d'espaces, d'intermédiation à destination, je vais m'arrêter là parce que à destination, on l'a pas encore, on l'a pas la visée. Ok, bah super. Et donc, du coup, moi, je suis Annabelle. Là, Titre. j'entends plus. On n'entend Ah plus. bon? Ça Ouais. t'est revenu. Ah, bah désolé, c'est le réseau. Et donc, du coup, je disais comme Karine, ça se voit pas vraiment dans le titre, mais quand on fait projet d'architecture, à chaque fois, l'équipe change. On se réunit le temps d'un projet. Et donc, il faut refaire ce lien, réapprendre à travailler avec d'autres personnes, aller tous dans le même sens pour que ce projet existe. Et donc, du coup, c'est ça le lien entre l'architecture, le design et ce qu'on fait aujourd'hui avec le collectif créatif des territoires, de vraiment animer les démarches participatives sur le terrain et de pouvoir donner la voix à chacun et dans le meilleur des mondes, même un pouvoir d'agir sur les décisions qui sont prises ensuite, sur les questions qui leur sont posées. Et donc, du coup, voilà, notre enjeu avec le collectif, c'est vraiment d'impulser ces démarches avec les parties prenantes du territoire et spécifiquement avec les citoyens qu'on aimerait amener à devenir carrément des citoyens ou des habitants partenaires lorsque, lorsque les sujets s'y prêtent, lorsque les personnes ont envie pour pouvoir avancer, aller plus loin dans les démarches collectives et dans la création, dans la fabrication des communs qui permettent d'accélérer les transitions, que ce soit les transitions démocratiques, que ce soit les transitions environnementales, etc. Et donc, du coup, il y a un côté projet, où on va sur le terrain et où on réalise nos missions. Et il y a l'autre côté ici de communauté apprenante. Il y a par exemple le webinaire qu'on est en train de faire, mais également depuis 2-3 ans, cette, euh, cette recherche ou ce projet interne de faire avancer cette définition d'habitant partenaire. Qu'est-ce que c'est pas, dans quel cadre ça serait applicable, dans quel cadre est-ce qu'on l'aurait déjà appliqué, ou, voilà, ou qu'est-ce qui manque dans les démarches qu'on anime pour que ça le devienne. Et donc, du coup, je pense que ça fait largement lien avec le projet que vous portez avec les équipières. Et du coup, on travaille principalement pour les collectivités, mais aussi pour des entreprises, des institutions publiques, voilà, différents niveaux d'activité publique. Avant qu'on démarre, Patricia et Karine proposaient que ce webinaire, comme on est peu nombreux, se passe plutôt sous forme d'un dialogue que juste des réponses aux questions. Donc vraiment, Nicolas et Karine, n'hésitez pas à intervenir au fur et à mesure de leur et donc, du coup, on démarre par la première question qui, vous allez voir, est déjà 3 questions. Mais du coup, voilà, comment est-ce que, enfin, quel lien il y a entre les équipières et ce sujet qu'on suit depuis le début de l'année de collectif de proximité? Et du coup, voilà, comment est-ce que quelle démarche vous avez vous portez pour créer ce lieu ressource de la résonante? Et, euh, et comment vos expériences et vos expertises sont présentes au sein de ce lieu. Bon, écoute, je commence. Alors, quand on a réfléchi avec Patricia, le premier terme que Patricia a identifié, c'est l'état d'esprit.
Et dit comme ça fait, c'est toujours des formules, mais quand tu l'incarnes vraiment, quand tu réfléchis, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir s'engager dans la transition, qu'elle soit écologique ou sociale, il y a quand même un état de fait, il y a un état psychique, émotionnel, et puis voilà, qui va permettre d'engager. C'est le premier lien. Pourquoi? C'était sur la dialectique, en fait. Tout ce que vous utilisez, c'est-à-dire les collectifs de proximité, le pouvoir d'agir, Mm. en fait, c'est des mots très, très, aujourd'hui qu'on entend beaucoup, Ouais. mais qui, en fait, voilà, qui s'incarnent énormément hein, dans Mm. dans toutes les dynamiques, mais qui, au final, n'est vraiment que très peu expérimenté. Et ça, je vous le parle d'un point de vue situé, c'est-à-dire que très souvent dans des projets d'établissement, dans des cahiers des charges, dans des processus. Karine, tu pourras vraiment en parler du point de vue de référent VSS, tout ce que tu as mis en place comme appui. En fait, on cadre la démarche, on l'outille, mais finalement, il y a très très peu de possibilités et d'espace pour pouvoir pleinement amortir ce système. Et pour ça, ben, il faut qu'on soit nombreux. Pour ça, il faut créer des collectifs au plus près des besoins. Et surtout, c'est à l'inverse, en fait, c'est les collectifs qui s'auto-déterminent et qui s'auto-choisissent. Donc, si on veut répondre sur des questions qui touchent les personnes, c'est avec les personnes. Nous, notre sujet, c'est principalement les violences systémiques qui balayent, bien évidemment, les violences faites aux femmes de manière générale, mais qui en fait sont un vrai levier d'émancipation collective, puisque ça inclut aujourd'hui toutes les dynamiques, tous les processus euh, en lien avec l'humanité. Voilà. Les hommes sont impliqués, concernés, les femmes sont impliquées et concernées, et nous, on espère et on a l'espoir de pouvoir créer euh, cet état d'esprit déjà comme préalable. Deuxième lien, ben, on s'est dit l'intention et l'engagement. Moi, avec les discussions avec Annabelle au préalable et puis ce que vous portez en fait, hein, en tout cas comme intention, on s'est dit que c'était déjà un préalable l'intention parce qu'il y en a beaucoup en fait qui finalement ont du mal à pouvoir se positionner dans ce mot-là. Voilà, c'est quoi mon intention? Qu'est-ce que je veux réellement produire? On va toujours très très vite sur les résultats et les objectifs, mais finalement très peu sur cet espace-là intentionnel. Et du coup, forcément sur l'engagement. Et l'engagement, bah, c'est ce qu'on fait là aujourd'hui, entre 13h30 et 14h30, sur un temps qui est complètement dingue. Euh, et ben voilà, on prend ce temps-là pour aller le poser, pour aller l'expliquer, pour aller vraiment l'incarner. Je ne sais pas si Patricia, tu as un truc. Bah, ça, oui, non, là, on avait un peu fait le point hier. Moi, j'ai noté avant ce que représente, et je pense parce que j'ai visionné des webinaires précédents de votre collectif, donc pour m'imprégner un peu aussi et vous connaître finalement. Et moi, ce que bon, j'ai dit tout à l'heure en introduction, peut-être que encore tout le monde n'était pas présent, mais que j'allais assumer un peu l'artiste et peut-être voilà un vocabulaire ou enfin parler de mon ressenti. Mais ce que je ressens à travers la connaissance aujourd'hui et ma participation au sein de ce collectif et du vôtre, c'est vraiment que j'ai créé ce qui était un endroit de lutte, en fait, personnel, finalement. Nicolas, tu as parlé tout à l'heure de personnes isolées, d'isolement par de violences faites aux femmes, donc de violences qu'elles subissent, et que le dire n'est pas le vivre non plus. Euh, et donc, ce qui est un endroit de lutte, en fait, parce que je suis aussi une femme, et je suis aussi mère de 3 enfants que j'élève seule, et devient en fait une opportunité, enfin, dans ces espaces-là, de création, en fait. Et de nouveaux horizons, en fait, de possibles. Et ça, c'est un peu le sens c'est grâce au collectif, en fait. Et ben voilà, que je réunis l'état d'esprit, l'intention et l'engagement, mais aussi
la connaissance pour moi, la mise en lumière en fait que cela existe, que vous existez. Et voilà. Et on a déjà créé des ateliers au sein des équipières, dont un par César, donc qui est coprésidente. C'est un atelier artistique. Euh, et à travers l'argile. Et c'est vrai que ce dont je retiens de cet atelier, c'est cet espace de permission, en fait, qui est, et qu'on a toutes aussi observé, en fait. Donc, qui est le reconnaître, c'est aussi reconnaître l'absence dans d'autres endroits, quoi. Donc ça, c'est très riche, en fait. Et de pouvoir le ressentir, de pouvoir le, le faire perdurer, en fait, quoi, en faire des socles, en fait, au sein du collectif. Et ensuite, vous parliez de citoyenneté, d'habitat, mais quand on revient au sein de nos foyers aussi. Mm. Et donc, il y a tout ça, en fait, voilà, c'est un espace de non-justification aussi, de reconnaître, de savoir que, voilà, tous les nœuds, en fait, sont déjà connus, ont déjà été vécus par d'autres, et se dire, OK. Et en fait, élargir tout ça à notre humanité aussi, hein. Parce que bien souvent, on n'est pas seul, finalement. Enfin, alors, on n'est pas les premiers, on n'est pas les premières et on n'est pas les derniers non plus. Et que on n'est pas. Voilà. Donc, tout ça, c'est vraiment élargir, en fait, les prismes et les perspectives. Et Et je donc, pense pardon, que vas-y. grâce à tout ouais, grâce à ce mouvement, quoi. Mm. Donc, si je comprends bien, c'est ces actions, ces ateliers, qui créent finalement cet espace Mm. qui, je crois, vous m'arrêtez si je me trompe, n'est pas encore un espace physique, mais un espace déjà qui existe entre vous et avec celles et ceux que vous accueillez. Et c'est ça le démarrage de la démarche pour créer la résonante. Ces ressources, enfin ces ateliers, c'est le socle d'une suite où tout se passe en parallèle ou comment ça se passe? Eh ben, super question. Enfin, entre-temps, on a eu des scoops parce que justement, quand on libère les espaces et qu'on décide vraiment de faire des choix radicaux, c'est important. Il y a eu un très bel article sur la radicalité joyeuse là que j'ai pu lire. Je ne sais pas la source, mais si je la retrouve, je vous la communiquerai. On dit souvent que la radicalité, c'est les extrêmes. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est les interstices. Voilà. Et que aujourd'hui, en tout cas pour répondre très concrètement à ta question, le lieu il existe physiquement. Alors il existe parce que on sait sur Toulouse, bon vous connaissez les dynamiques des tiers-lieux, voilà, hein, ça c'est bien ancré là, etc. Euh, à Toulouse, il y a une agence qui s'appelle l'agence intercalaire qui travaille sur de l'urbanisme transitoire. Donc en gros, il y a des gros bâtis, de la Poste, de grosses entreprises qui, avec aussi eux-mêmes leurs propres mutations et puis l'évolution, le télétravail, etc., du coup, ont plus nécessité d'investir des énormes bâtis comme ça. Après aussi parce que les bâtiments vieillissent. Donc, comme c'est toujours un peu plus dans ce système-là, néo-capitalistique, ces lieux-là, en fait, cette agence a passé un partenariat avec eux en disant, plutôt que de les laisser pourrir alors qu'ils sont totalement inoccupables, Mm. on va en fait les mettre à disposition sur des zones de foncier quand même qui sont assez tendues en termes financiers, hein. C'est-à-dire que le marché locatif, par exemple à Toulouse, sur l'agglomération, ben, sur les grandes villes, hein, est très très fort, quoique avec le Covid un peu moins. Mais en tout cas, on va offrir ces espaces dans le cadre de partenariats à des associations et des acteurs de l'ESS en particulier. Donc, c'est vraiment de l'urbanisme transitoire avec un contrat de location Mm. et avec le potentiel, en fait, justement, de se dire on a 2 ans, 3 ans avant, avant de détruire ou de réhabiliter ces lieux. Et c'est là où, en fait, nous, on a souhaité investir cet endroit. Donc, nous sommes sur les anciens locaux de la Poste, qu'on a appelé le Timbre. C'est un lieu de 8000 mètres carrés. Pas mal.
J'adore. incroyable. J'adore. Ça laisse du coup avec sans aucune vocation ni raison sociale économique, c'est-à-dire que c'est un amas d'individus qui sont voilà, avec leur projet et tout notre travail, en tout cas, c'est de s'interconnecter et de voir dans ces espaces transitoires ce qu'il peut naître. Voilà. Nous, on a fait ce choix radical de venir dans cet espace. On a eu des propositions, voilà, hein, d'autres propositions de pouvoir aller s'installer dans des lieux peut-être plus vocationnels, mais comme on travaille les interstices et qu'on essaie d'être congruente, on a installé la résonante qui était au démarrage basée sur un groupe, un collectif autogéré d'humaines qui reliait les professionnels de l'intervention sociale, des chercheurs issus des sciences de l'éducation, des personnes impliquées et concernées par, de manière générale, les violences systémiques. Ok. Ça, c'est ce collectif. Et ensuite, on l'a matérialisé en se disant, mais finalement, nous, ce qu'on fait, c'est expérience. Et que ce qu'on ne montre pas dans le processus, on montre l'avant, l'après, mais on ne crée pas finalement des espaces où des personnes pourraient investir sans forcément avoir une reproduction un petit peu classique d'identité ou de positionnement professionnel. Alors, je rentre un peu dans le détail. Vous me dites, il faut me couper de temps en temps si c'est, voilà, super. Parce que quand on rentre un peu dans le processus technique, on se dit, bon. Et en gros, moi, j'ai rencontré Patricia sur un atelier. J'étais une professionnelle, elle était une participante. Très concrètement, ma vision, elle n'est pas celle-ci. Moi, elle m'a co-animé mon atelier. Elle est venue avec ses médiums artistiques. Et en fait, c'est dans cet interstice où on s'est justement connecté sur notre processus. Ça veut dire qu'on s'est dit, ben tiens, en fait, qu'est-ce qui nous relie? Est-ce que c'est la dissymétrie de la relation qui est vécue dans les systèmes d'accompagnement qui pourrait l'être, c'est-à-dire je suis une professionnelle, tu es une bénéficiaire, voilà, et qui du coup ne permet jamais vraiment à la bénéficiaire ou à la professionnelle de se décaler, ou alors on crée un espace tierce sur notre point de convergence. Et le trait d'union qu'on a trouvé, c'était le processus créateur. Et c'est ça, en fait, qu'on a mis en expérience et c'est ça qu'on a voulu raconter. Autour de ça, pour expliquer un petit peu la démarche, on va dire, de manière plus concrète, on a un lieu ressource expérimental. On est aujourd'hui, on a fait venir des chercheurs. Ces chercheurs, pour le moment, sont venus organiquement, on va dire. Elles sont venues parce que ce qu'on proposait comme perspective, à savoir créer un laboratoire de co-recherche-action en travaillant sur la dissymétrie des relations, sur les méthodes de l'accompagnement, n'a pas produit une convention classique académique. C'est-à-dire, il n'y a pas un laboratoire qui a dit, bah voilà, super génial, hop, on vous signe un contrat. Et on s'est heurté à énormément de freins verticaux, académiques et réellement productifs de violences systémiques. Si on analyse, voilà. Il s'avère que dans ce groupe-là, on a des sociologues, des psychologues, des psychiatres, des éducateurs, des personnes créateurs, enfin, énormément. Et que nos cerveaux additionnés fait qu'on a quand même une lecture systémique très intéressante. Et qu'on a un constat commun, c'est que finalement, la rigidité des institutions productrices de violence ne permet pas le déplacement et ne permet pas d'habiter concrètement ensemble l'avenir et le présent déjà, parce que pour le moment, voilà. Donc, on crée des méthodologies participatives. Pour le moment, de manière très, très, à partir de nos outils, c'est-à-dire des espaces réflexifs, d'analyse de pratique, des récits artistiques, des récits par le corps. Et en fait, on répond à beaucoup d'appels à projets pour simplement déjà nous signifier. Voilà. On en est là. Et un exemple concret, là, on va intervenir sur 3 sites qui sont gérés par l'agence intercalaire pour mettre en place, en fait, auprès de 90 acteurs de l'ESS,
sur le bassin toulousain des espaces réflexifs. Donc, ça veut dire qu'on va rentrer dans cette démarche. Là, ça va vous parler à fond les ballons. C'est pas pour rien qu'on se rencontre, non, généralement. Et du coup, voilà, on va rentrer dans cette démarche participative. On intègre la recherche. En tout cas, c'est plutôt eux qui vont s'intégrer à la démarche. On fait tout ce qu'il faut bien d'un point de vue académique. On passe toutes les steps. Voilà. Mais en attendant, nous, on produit de l'action libre, assez radicale, parce que nous n'attendons pas que justement le pouvoir institué prenne position dans ces espaces, mais on est vraiment sur une pédagogie inversée. Génial. Ouais, on s'éclate. Bah, j'espère, parce qu'avec tout ce champ, alors, j'imagine bien que c'est pas rigolo tous les jours. Non. Et on va y venir, il y a des freins. Mais du coup, voilà, c'est incroyable comme cadre, celui que vous êtes en train et que vous avez déjà créé. Et du Oui, coup, quels freins, enfin, alors, est-ce que c'est ce dont tu viens de nous parler d'institution? Est-ce qu'il y a d'autres freins qui vous empêchent alors, d'atteindre, j'en sais rien, ou en tout cas de l'atteindre aussi rapidement que vous l'espéreriez? eh bien, justement, tu utilises tous les mots qu'il faut. Le premier frein, quand on a travaillé avec Patricia, c'est l'accélération des systèmes, en fait. C'est à la fois une opportunité et à la fois un vrai frein. Mm. C'est-à-dire que, voilà, on a une transition écologique et sociale forte. Patty, tu l'as dit tout à l'heure, quoi. En fait, tout est là, tout est dit. Je ne vois pas pourquoi. Enfin, je vois pas comment on peut redire, rabâcher en fait les niveaux d'urgence, le niveau de violence dans lequel le monde vit. On a une illustration très concrète à l'international au niveau de ce qui se passe. Enfin, en fait, tout est modélisé pour comprendre que là, il n'y a plus d'autre choix que d'inventer. Et on se retrouve, nous, du coup, à participer à cet élan, à ce mouvement, tout en créant des espaces de décélération. Bon, peut-être autour de la table, je pense que Nicolas et Annabelle et Patricia maintenant, mais peut-être Karine aussi, je ne sais pas, connaissent Hartmut Rosa. Hartmut Rosa, c'est un sociologue qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La sociologie de la relation au monde. Et en fait, il a écrit 2 ouvrages fondamentaux. C'est un sociologue qui a écrit sur la résonance et un autre ouvrage qui s'appelle Accélération et décélération. Bon, j'ai plus le titre, mais ce qu'il essaie d'exprimer, c'est que dans ce monde d'accélération, notre seul processus viable, durable et soutenable, c'est la décélération. Et cette décélération, elle est du coup, autant elle peut être processifiée, on va dire, dans de la technologie, dans des techniques, même si on voit l'effet inverse, mais bon, c'est possible, puisque c'est encore nous qui sommes à la manœuvre. Mais nous, ce qu'on cherche à faire, c'est créer des expériences immersives où les gens vivent le ralentissement dans leur corps. Pareil, je prends un exemple concret. On a un jour monté un atelier qui a regroupé une 50aine de personnes qui s'appelait l'écho des récits. Et l'écho des récits, en fait, on a lancé un appel à candidature de personnes qui souhaitaient venir partager leurs récits, un peu comme les bibliothèques humaines, sur des thèmes choisis, des thèmes qui étaient quand même en lien aussi avec la transition, la mutation, etc. On a invité, on a fait un peu de com pour inviter à venir vivre cette expérience immersive. Et dans cette expérience immersive, on a mis des chercheurs, des professionnels de l'accompagnement, des personnes. Enfin, voilà, en fait, on n'a pas trop vraiment cherché les cibles. On était sur un territoire, dans un tiers-lieu, qui était en pleine reconstruction dans une zone, en reconstruction. Donc symboliquement, c'était hyper important. L'objectif, c'était les personnes venaient partager leur récit et les personnes étaient simplement en écoute et en résonance.
Et ensuite, on avait une plénière où les gens donc déambulaient à l'écoute de ces récits sans rien dire et ensuite, collectivement, venaient partager leur perception d'un point de vue situé. Il y avait des chercheurs, des citoyens, etc. Et on engageait à dire en tant que, pour juste se définir, Mm. voilà, d'un point de vue situé, et de permettre aussi de situer sa parole en tant qu'artiste, en tant que citoyen, en tant que rien, en tant que ce qu'on veut, et que dans ce... Ouais. Voilà. Et on est entré dans le collectif par l'écoute attentive. C'était un truc incroyable parce que ce qu'il en est ressorti en matière, c'était qu'aujourd'hui, ces espaces-là, on était obligé de les fabriquer. L'humain fabriquait des espaces d'écoute pour pouvoir en fait se dire à quel point ils sont essentiels à notre construction psychique, mais aussi à notre pouvoir d'agir. Et donc, aujourd'hui, dans la transition, on a plein de gens qu'on laisse à la marge. Le clivage, on parle de fracture numérique, d'espèces de trucs comme ça, de gilets jaunes. Mais en fait, on a un tel écart entre ce que les gens euh, peuvent comprendre de ce qui se met en transition. Si on ne crée pas des espaces où ils vont pouvoir vivre très concrètement dans leur réflexion et qu'on leur ouvre pas des espaces de parole et de discussion. À l'époque, avec Socrate, il y avait des agoras. Bon, ben voilà, on y est. Hein. On reproduit un peu les mêmes choses. Hein. En plus, on est con hein, parce que ça existe déjà. En fait, il y a juste, voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est posé. L'accélération des systèmes est un frein. Les systèmes de domination qui se musclent. On voit la montée d'un masculinisme très très fort qui est masculinisme dominant néopatriarcal, néolibéraliste. Bon, je, je fais de la politique puisque l'intime est politique pour moi. Bon, ben, les plus grands dictateurs, les plus grands aujourd'hui sont quand même assez costauds dans ce qu'ils positionnent. Ce qui fait que, ben voilà, ça ne fait qu'aussi créer de la discordance. Et puis, ben Patricia, tu avais identifié un troisième. Je préfère que ce soit toi qui en parles parce que je pense que c'est le plus. Ah, ouais, le long terme, Ouais. enfin, c'est, ouais, j'ai identifié ouais, comme frein, néanmoins, qui peut ne pas l'être, en fait, puisqu'il s'agit du temps, en fait, du temps, du processus, de l'acceptation d'un processus, en fait, notamment quand on expérimente et à travers la mise en commun de nos expériences, mais dans tout ce que tu viens d'expliquer, Karine, par des ateliers, par le corps, par donc l'acceptation en fait du temps long. Voilà, et que j'intègre évidemment à tout ce qui s'accélère. Et donc, euh, tenir en fait dans, j'ai envie de dire, même la douceur. Non, c'est s'autoriser à se donner en fait, et ensemble, parce qu'on sait très bien que les réunions comme celle d'hier, elles ont été bien abruptes. Et se maintenir néanmoins dans cet état ouais, de voir un processus qui se met en marche et le chemin, en fait, c'est un peu ce qu'on a dit hier. C'est- C'est-à-dire, je suis le processus, ou nous sommes le processus, ou bien nous sommes le chemin, et voilà. Et bien entendu, là, en parlant de ce temps long, c'est d'intégration aussi, et puis d'intégrer aussi. Moi, j'avais noté, quand tu parles, même Karine, on en a parlé en préparant le webinaire, mais d'inventer. Alors, j'ai pas une méfiance par rapport à ce mot ou de l'innovation. Mais néanmoins, on en était venu aussi en accord de rendre visible ce qui existe en fait. On avait parlé aussi d'humilité, à dire que Mm. voilà, beaucoup, enfin,
que tout ce qui est au sein des équipières, selon moi, en fait, tant que je l'investis et le retour que j'en ai en résonance de la considération aussi des personnes que je rencontre pour des problématiques qu'on a toutes subi, enfin, qu'on a vécues, mais avec leur regard de professionnel, moi qui ai été plutôt accompagnée et non professionnelle, en tout cas de l'accompagnement, et cette considération, voilà, des uns pour les autres, en fait, ce souci, en fait, euh, de nous améliorer. Mais de reconnaître, ouais, aussi, en fait, voilà, ce qui existe, en fait. Et, euh, et finalement, c'est ce qu'on apporte aussi au sein des équipières, c'est-à-dire euh, voilà, une mise en lumière euh, et autant des outils, autant de l'expertise de certaines, de l'expérience de d'autres, et de rassembler tout ça, en fait, de, et voilà, donc innover, euh, mais simplifier. Et donc le temps, c'est un frein parce que des acteurs externes aimeraient que ça aille plus vite, ou c'est une frustration de se dire que nous-mêmes, on aimerait que ça aille plus vite, mais que le processus est le C'est processus et qu'on a besoin de ce temps. aussi, le temps, en fait, il est, pour moi, en fait, c'est ce temps et ce besoin, en fait, d'avoir des résultats. Mm. C'est ce dont on a parlé hier dans la réunion en interne, en fait. Et donc, ce besoin de matérialiser. Ouais. Ok. Euh, mais ce besoin, en fait, comme ce sont des objectifs ou des résultats à atteindre voilà, dans tout ce qui est production, en fait. Et c'est pas se désinvestir ou penser que on pourrait ne pas le faire, certainement, mais comment on le fait, en fait. Puisque, voilà, enfin, c'est autrement que ce qu'on connaît ailleurs, en fait, aussi, aussi qui est plus connu, quoi. Donc, comment on satisfait finalement ce besoin aussi qu'on a par nos expériences, comment on réalise, en fait. Alors, tout à l'heure, j'ai pensé à ça avant, et j'ai pensé au processus de sérigraphie, puisque je fais de la sérigraphie aussi. Et il y a des étapes en sérigraphie. Et ça m'a fait penser aux ateliers qu'on a mis en place, qu'on a déjà expérimentés, et au sein des équipières. Donc moi, j'ai, on a créé avec Karine un atelier aussi justement à travers mes dessins et ses poèmes et le recueil, le projet qu'on avait, enfin qu'on a enfin, sur lequel on travaille en fait, de recueil et de poésie et de processus artistique en fait. euh, Mise en parallèle avec le processus de avoir politique d'engagement ou qui est plus Mhm. voilà connu ou expérimenté dans une gestion de projet en fait. Et je voulais en fait mon intention en fait c'était inviter les personnes autour enfin qui vont participer de pouvoir ressentir en fait et mettre en capacité de ressentir. Parfois on dit capacité de faire. Mais voilà, je vais dire what about, quoi. Cette capacité de se sentir se sentir accepté, de se sentir accueillir et d'accueillir. Et, euh, et donc, c'était vraiment à travers moi ce qui traverse mon corps quand je suis à l'écoute des poèmes de Karine. Et non pas toute seule dans mon atelier ou c'est autre chose, en fait. Voilà, ça vient d'ailleurs, ça vient de. Mais là, dans ce contact et ce travail à deux, en fait, bah, j'écoute et je suis en tension dans mon corps ou en pression et c'est manifeste sur la pointe de mon crayon en fait et sur les lignes et c'est ça que je voulais faire expérimenter en fait inviter à expérimenter aux équipières et Je me permets aussi, pardon, j'ai ouais coupé. mm, dis vas-y Karine. C'est bon? Je peux? Oui oui ah Ok. oui
Pardon, ça m'a fait rebondir parce que je me disais, mais il est pile, c'est pile là les dimensions transformatives. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tout le monde, la majorité, parce que le tout le monde veut rien dire, mais une grande partie de l'humanité ne supporte plus cette catégorisation et ce système. Et même la nature et tout est là. Voilà, on ne va pas refaire l'histoire. Et en fait, le fait de l'intime et politique et le fait de faire venir vivre des expériences et les mettre dans des espaces de co-recherche-action pour aller décrire ce qui se met en tension chez les individus, pour qu'en fait les individus puissent être en capacité de Mm. clarifier leur pouvoir d'agir individuellement pour justement porter collectivement une autre façon d'agir. Et on a voilà, beaucoup d'espace pour créer du coopératif. Et c'est là où ça va très vite, d'ailleurs. C'est que euh, tout le monde a cette envie de faire du coopératif et du collaboratif. Et très souvent, on utilise aussi ce qui est rapide et efficient, des méthodologies qui sont déjà existantes. Et ce temps-là de déconstruire ses propres méthodologies pour aller à fond, au fond, au fond, au fond, dans l'épaisseur du trait, déjà, c'est c'est dur. Parce qu'en fait, il n'y a pas de personnes qui savent mieux, en fait. C'est qu'on est tous en réapprenance de quelque chose qui n'est pas encore acquis, qui est, euh, qui est peut-être inné, j'en sais rien encore, quoi. À l'intérieur de soi-même, voilà, mais l'inné, c'est individuel, en fait. Donc, partant de ce principe, c'est comment on arrive à utiliser d'autres médiums. Bien évidemment, en interculturalité, ça veut dire mettre autour de la table, c'est tiens, Karine, je te fais une passerelle, hein, si toi tu peux l'argumenter, hein, c'est de la négociation salariale, mais version sans enjeu, sans les enjeux clivants. Voilà, je ne m'exprime pas mieux. Je peux pas qualifier ton espace. Voilà. Je te lance la perche, hein, Karine, hein. Moi, Est-ce que tu veux la saisir, Karine? Non, mais alors j'étais très C'est émue trop par délicat, ouais, tu ouais, préfères j'étais très les émue. choses. Alors la Karine, elle m'a tout cassé. Non, non, j'étais très émue des partages. Non, mais c'est vrai, je vous le dis. mais moi, je déconstruis. Écoute, qu'est-ce Ouais, que tu veux? voilà, alors moi, effectivement, je suis depuis 7 ans représentant du personnel voilà, et j'essaie enfin, je suis dans un combat, alors intime et aussi collectif, Mm. pour permettre dans mon entreprise d'avoir un environnement sain, sécure, voilà, pour les salariés. Donc, on sait que les violences sont systémiques, que les femmes sont essentiellement touchées. Ok. Mais bon, voilà, le levier que j'ai, ben, effectivement, il laisse pas indemne parce que ben, il y a beaucoup de politique, syndicalisme, politique, voilà, il y a un socle commun et parfois ça fait mal. Parfois ça fait mal. Donc, par rapport à la notion du temps qui a été partagée, peut-être plus, euh, je trouve ça formidable parce qu'effectivement, tout s'est accéléré, la vie s'est accélérée. Moi, je travaille dans une entreprise de télécom, donc voilà, réseaux sociaux, l'IA, le cloud, voilà, tout va vite. Mais d'un autre côté, l'humain, lui, c'est pas une machine. Et au-delà d'être représentant du personnel, si je me définis dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle, enfin, il y avait les tisserandes, un vieux métier. Et ces mots me parlent beaucoup parce qu'en fait, moi, je tisse du lien. Voilà, en tout cas, j'essaie de tisser du lien pour arriver à mettre en musique voilà, ce dont je vous parlais, c'est-à-dire favoriser un environnement de travail sécur pour les salariés. Ça passe par l'humain et ça passe par l'échange. Et là, il faut du temps. Voilà, il faut du temps. Il faut du temps pour que chacun exprime qui il est, pour que chacun puisse apporter. Euh, alors c'est paradoxal, c'est pareil dans ce qui a été partagé. Je me suis rendu compte que moi, quand ça va trop vite, que je commence à être en apnée, donc ça, je pense aussi à ce que je ressens dans mon corps, ben je m'arrête. La seule solution que j'ai trouvée, moi, c'était de m'arrêter, voilà, physiquement. C'est-à-dire j'arrête tout. Je suis pas capable de. Voilà, j'arrête et je me pose. Peut-être alors, pas invention, mais création. Voilà.
Donc, je sais pas, ouais, Karine, parce qu'après, voilà, représentant du personnel, c'est voilà, les négociations, c'est des rapports de force, et c'est lié au passé, enfin, au passé à l'histoire ouais, des acteurs de l'employeur, des acteurs représentants du personnel. Mais moi, voilà, j'essaie de créer, malgré ça, j'essaie quand même de créer du lien, voilà, de tisser des liens en passant en créant des chemins. J'allais dire en passant par la petite porte ou par la chatière. Je dis même si la porte elle est fermée, je passe par la fenêtre. Si la fenêtre est fermée, je passe par la chatière. Mais voilà, c'est de créer de nouveaux chemins. Bah, et du coup, voilà, est-ce que une chatière existe ou est-ce que la porte est grande ouverte pour la suite? Quelles sont les prochaines étapes pour les équipiers? Eh bien, écoute, comme notre axe, notre ossature est en train voilà, de se mettre en place avec justement cette possibilité d'intégrer une multitude pour travailler sur notre objectif, qui est de transformer les pratiques, hein. On est vraiment, ça c'est notre objectif, transformer les pratiques des professionnels des métiers de l'accompagnement. L'idée, c'est pourquoi pas créer un dispositif. Alors ce mot, même ce mot comme ça, elle a dit comme ça, c'est un peu... Ouais, merci Donner un Nicolas. nom. Non, mais il faut lui donner un nom, donc après. Bah, voilà, ben, on le cherche justement. Voilà. Alors pour le moment, on est plutôt dans comme on est dans le processus, on est plutôt dans des citations. Moi, Tu vois, par exemple, hier, il y a, je crois que, je sais plus, c'est César qui a cité Fanon qui disait: Je dis et ma parole est terre. Voilà, moi ça me va bien, on peut s'arrêter là. Mais voilà, en fait, l'idée c'est que on arrive à pouvoir euh, créer une forme d'innovation sociale qui permettrait après de créer une passerelle pour tomber éventuellement dans les dispositifs de droit commun. Voilà. On raconte pas en fait tout ce qu'on toutes les forces en puissance qui appartiennent aux différents professionnels qui sont au cœur de ce collectif. Je vais vous prendre un peu comme on est sur l'interstice et comme on catalyse, mais ça vous le savez très bien, vous c'est ce que vous faites sur votre levier. Du coup, on doit aujourd'hui réfléchir à finalement le mode d'action qui soit le plus, alors pas efficient, mais le plus soutenable. Et soutenable justement dans le respect de nos individualités au service du commun. Et ça, comme on nous a habitués à penser autrement, c'est-à-dire d'abord valoriser son individualité en faisant croire que ce qui était commun était quelque chose en fait de collectif, mais qui n'était pas. Du coup, aujourd'hui, on essaie de voir comment les individus peuvent nous accompagner sur ce projet de manière voilà, très en choix radical. C'est-à-dire que venir se mettre en ressources, donc réfléchir sur les dons et contre-dons ensemble, sur la réciprocité, mais sur une réciprocité qui n'est pas forcément ni quantifiée, ni évaluable, puisqu'en fait, ce qu'on va faire dans cette réciprocité n'existe pas encore. Voilà. Donc ça, c'est très conceptuel, mais très concrètement, les portes sont ouvertes. On attend des subventions, on est identifié. Maintenant, on prend justement ce temps, dès qu'on sent des lignes de tension, de repositionner notre socle et que ce socle-là soit juste suffisamment solide pour pouvoir après engager d'autres actions. Mais vous le voyez bien, en fait, l'accélération, là, on le voit partout, il y a une multitude d'actions, il y a une multitude de volontés, ce qui est juste incroyablement génial. Et paradoxalement, on peut se sentir aussi complètement dilué dans cette masse. Et c'est là où justement il va falloir poser. Comme tu disais très bien, Karine, il va falloir s'arrêter. Et s'arrêter, on n'a pas encore la forme. Enfin, si, hein, moi je pense qu'il faudrait vraiment radicalement s'arrêter. Voilà. Mais poser ces temps d'inertie collective et venir les matérialiser. Mais bon, j'ai pas en fait, j'ai pas la solution. Personne ne l'a. Et il y a juste
en tentant d'essayer de le définir et de l'écrire. Et voilà, et pour être concrète, juin 2025, on y est, on voulait être sur le lieu, on est sur le lieu. Septembre, on va sur les 3 sites pour justement engager cette démarche de co-recherche-action avec les partenaires et les personnes impliquées, concernées euh, sur le secteur de l'ESS, entre Mhm. autres Ressources Solidaires, Caritas. Enfin, il y a aussi des noms voilà, qui sortent comme ça, qui sont sur ces espaces. Des chantiers d'insertion, voilà, les tabliers solidaires, par exemple, qui sont un chantier d'insertion qui travaille avec des femmes au parcours chahuté, qui font de la cuisine, tout ça, c'est vraiment très beau. Voilà. Génial. Moi, j'avais une question. Alors, je sais pas si elle est liée au frein, mais de mon expérience avec le travail, avec l'action sociale et les travailleurs sociaux, c'est pas évident, je trouve, d'aborder cette logique de l'évolution des accompagnements. Moi, je suis plus par le prisme de la place des personnes concernées dans la contribution à la réflexion sur comment l'accompagnement peut évoluer, le vécu, etc. Et j'avoue, j'ai eu voilà, quelques expériences où justement, pour les travailleurs sociaux, mais c'est normal, on est tous, quand on est confronté à un changement, ça pouvait créer justement une forme de tension et de blocage Mm. vis-à-vis de la juste place où bah voilà, c'est l'expertise d'usage de la personne concernée, son expérience de vie, et l'expertise professionnelle qui n'est pas remise en question, mais qui est juste... est-ce que ça, vous, dans votre projet, vous le ressentez, toi, Karine, qui a été beaucoup aussi dans ce travail-là Oui, mais tu es pile à l'endroit, à notre endroit de levier d'action. Et c'est ça qu'on veut travailler sur la base de la posture professionnelle. Alors, bon, dans notre association, on travaille sur ça, mais j'ai une activité, en fait, j'interviens au sein des collectifs de travail, donc en tant qu'intervenante en analyse de pratiques Hmm. professionnelles, et j'enseigne à la fac le processus réflexif en master de psychosociaux. Donc, je suis très, très concernée par ce que tu dis, parce qu'en fait, mon champ d'action individuel, mais que je mets au service du commun pour justement le transformer, c'est en fait le fait que les professionnels des métiers de l'accompagnement ont développé leur pratique professionnelle au sein d'une institution qui vient préformater aussi Oui. la relation. Une Hmm. relation qui est d'emblée dissymétrique parce que les dispositifs, les projets d'établissement sont normativisés, en plus sur le base de référentiels, d'indicateurs, etc. Et voilà. Donc en fait, ils sont en injonction paradoxale constamment. Et aujourd'hui, on est quand même sur la question de la pérédance. Merci d'un coup sur le droit à l'accompagnement, c'est la finalité. Merci de l'avoir retissé. Voilà, on est en fait sur l'accompagnement est vécu d'une certaine façon entre professionnels et personnes accompagnées. Hmm. Et c'est une façon de penser qui existe, qui a la dent dure, qui, quand on est vraiment dans le cœur du sujet, insécurise énormément les professionnels parce qu'il s'agit de leur posture, de leur apprentissage, parce qu'il s'agit aussi de se maintenir et se contenir dans un système qui est complètement délétère, et c'est une réalité. Et du coup, pour sortir de cette posture, c'est très complexe. Et donc, du coup, par exemple, moi, j'interviens dans des endroits, on va dire, dits complexes sur du travail social, où la question de la pérédance ne peut pas être une question. C'est-à-dire que d'emblée, euh, les professionnels, comme tu dis très bien, bloquent. Parce que ça demande un déplacement. Mais pour se déplacer, il faut donner les possibilités à ces professionnels de se déplacer et de vivre d'autres expériences. Et ça, voilà, ça n'existe pas. Et ça, c'est ce qu'on crée et c'est ce qu'on fait depuis 4 ans. Oui, ok. Parce qu'effectivement, on est souvent dans l'injonction paradoxale, c'est-à-dire on leur dit faites plus de participatif, écoutez pour faire évoluer. Sauf qu'on leur dégage absolument pas de temps pour créer ces espaces-là dans des situations où il y a moins de moyens, où ça se tend, où même il y a des choses. Enfin, parce que le blocage se fait à différentes manières. C'est très descendant. Enfin voilà, je trouve que c'est hyper intéressant de voir comment débloquer ces choses-là dans une situation qui est pas évidente dans le domaine de l'accompagnement, sachant que, bah, comme tu l'as dit en introduction, on a une situation sociale, sociétale qui se tend un peu, des cas de plus en plus complexes à accompagner. Et donc, il faut qu'on puisse créer une zone de confiance, enfin, pour faire évoluer les pratiques, une zone de confiance, une zone de liberté, une zone d'espace pour pouvoir le faire. Ce qui est ce que vous souhaitez faire, je pense, mais ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines structures et organisations qui disent vouloir le faire.
Mais Et Ouais. parce qu'en fait, l'institution, là, aujourd'hui, est complexe et en fait, il faut faire émerger vraiment en expérimentation d'autres espaces possibles. Et c'est pour ça que c'est très complexe à mettre en place. Ça demande une ingénierie très fine et technique. Parce qu'en fait, cette ingénierie-là, elle repose sur des codes académiques, ouais. malgré tout, et institutionnels. Donc, nous, tout notre travail est de déconstruire ça. Et c'est ce qu'on produit. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup de concertation. Là où d'ailleurs, on n'est pas toujours nous-mêmes outillés, hein, c'est-à-dire que on, voilà, on sait ce qu'on peut faire, mais des fois, on n'a pas toujours les moyens. Et puis, je crois aux tierces de toute façon, hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours méta, 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 et que c'est pour ça, vraiment pour le synthétiser autour de ce droit à l'accompagnement. Aujourd'hui, par exemple, sur Toulouse, il y a un gros projet qui s'appelle Kessali, mais je ne sais pas si j'ai la terminologie exacte, mais qui travaille à un droit à la sécurité alimentaire en mettant autour de la table toutes les parties prenantes euh, portée par différents acteurs, dont le Centième Singe, où je suis coopératrice à l'intérieur de ce système. Et donc, du coup, l'idée aussi, c'est de faire des vases communicants. Et ça m'a vraiment donné la perspective de me dire, mais et si on travaillait à un droit à l'accompagnement pour les professionnels de l'accompagnement? C'est-à-dire qu'on vient instituer un droit, oui, revendiqué, de dire les professionnels doivent être avoir la possibilité d'avoir un soutien, un accompagnement pour justement évoluer sur les pratiques. Dans des référentiels nationaux, dans le RNCP, dans les DE, il y a ces analyses réflexives qui sont mises en place, mais par contre, il n'existe pas finalement d'espace transitionnel et interculturel. Et c'est là où on arrive avec nos savoirs expérientiels, c'est l'approche émancipatrice et interculturelle. C'est par ce levier-là qu'on va pouvoir justement. Mais quand on dit ça, c'est que on ne, on ne va pas poser la méthodologie ou l'approche émancipatrice. On va la faire expérimenter. Car nous sommes tous et toutes, euh, nous avons tous internalisé le système de domination et de violence systémique. Il n'y en a pas un qui peut dire, qui peut s'extraire de là en disant parce que moi je sais, parce que moi j'ai appris, je ne me sens pas concerné. C'est faux, c'est entièrement faux. Voilà. Enfin, de mon point de vue. C'est un peu radical quand je le dis, un peu affirmé, mais je travaille mon émancipation. Ah, merci. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce Ça pourra- que des questions? Est-ce que c'était le mot de la fin? Est-ce que il y a des compléments au-delà de questions? Si, moi j'ai une question, savoir où on suit l'actualité de. Alors, il y a votre site, j'ai vu qu'il y avait le site. C'est peut-être là-dessus qu'on a les actus ou est-ce qu'on suit Eh d'autres. bien, justement, alors, on a tout fermé il y a 2 ans. On a fait porte close. En termes de communication, vous verrez très peu de communication, mais c'est un choix volontaire parce que justement, la densité de ce qu'on réfléchit, on s'est dit que pour le moment, c'était mieux de pouvoir, voilà. Maintenant, on nous pousse là, tout le monde nous demande des sites, etc. Enfin, tout le monde, en tout cas, les partenaires, les financeurs. Et justement, comme on est un petit peu des, Décide pour toi-même, quoi. voilà, C'est pour et ben vous-même. voilà, on a décidé en fait de même cet espace-là de le co-construire et de se servir de ça pour venir travailler à notre propre outillage et de ce qu'on voulait communiquer. La date, par contre, on en a une, c'est début septembre, parce qu'on va Ok. lancer une AG sur un espace de laboratoire de co-recherche-action où là, on va pouvoir ouvrir. Ok. Super. Super. On attend septembre. Ouais, c'est ça. On se refait une suite. C'est ça. Avec plaisir. Bon, bah, top. Bah, merci beaucoup pour votre temps, pour votre partage, pour vos réponses, c'était top. Et, Merci. euh, Merci à et vous. ouais, j'espère à bientôt. Ouais, mille merci. Oui. À très bientôt. Oui. Merci. Hâte de Au voir la revoir. suite. À bientôt.